Bonjour et bienvenue dans Anxiété. Dans cet épisode de témoignages, donc c'est le 6e, je vous partage les témoignages que Océane, Lindsay et Jessica m'ont envoyés sur Internet. Il y a un formulaire que vous pouvez remplir si vous souhaitez partager votre témoignage à l'écrit et que je le lise dans un de ces épisodes. Je pense que c'est le genre d'épisode qui permet en fait de partager son histoire sans s'exposer en fait à en discuter en live avec quelqu'un qu'on ne connaît pas spécialement, moi. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît et si vous avez envie peut-être d'aider les autres parce que vous vous êtes senti aidé en écoutant un de ces témoignages, n'hésitez pas à remplir le formulaire ou à me contacter directement par email et à me partager votre histoire que je serai ravi donc de partager sur le podcast. Je vous laisse avec les histoires donc d'Océane, Lindsay et Jessica et je vous souhaite une bonne écoute. Océane nous partage son témoignage. Mon anxiété, c'est ma pire ennemie de plus longue date. J'ai toujours été anxieuse du plus loin que je me souvienne. À 4 ans, mes parents m'emmenaient déjà chez un psy pour de l'anticipation anxieuse. À l'époque, j'étais terrorisée par les catastrophes naturelles et je ne comprenais pas pourquoi tout le monde menait sa petite vie tranquillement sans se préparer à cette éventualité. Je ne le verbalisais pas pendant la journée à cet âge-là et j'ai donc fait des terreurs nocturnes jusqu'à mes 8 ans. Encore aujourd'hui, je suis incapable de m'endormir dans le noir et dans le silence. Le psy avait dit que ça passerait avec les années, il s'est bien planté. J'ai vécu toute ma vie avec mon anxiété comme faisant partie de moi, et au fil des années, elle a pris différents visages, voire différents déclencheurs. Les catastrophes naturelles ont laissé place à la peur de perdre un proche, puis la peur des autres, agression, cambriolage ou viol, pour aujourd'hui être portée sur la peur de la maladie. En fait, c'est toujours une peur de la mort, mais de différentes façons. Je vivais pourtant avec, car même si elle me contraignait à certains moments de ma vie, c'était gérable. J'avais accepté d'être une trouillarde, comme tout le monde me le disait. Seulement voilà, je suis devenue maman il y a 10 mois, et tout a changé. J'ai passé ma grossesse à avoir peur, que dis-je, à être persuadée que j'allais mourir en couche. Spoiler, tout s'est bien passé. Je me suis dit que cette angoisse allait s'arrêter là, maintenant que ma fille et moi étions en vie et en bonne santé, mais non. Mes angoisses se sont décuplées de jour en jour, à tel point qu'aujourd'hui je tourne en moyenne entre 5 et 10 vraies crises d'angoisse par jour. J'ai été arrêté plusieurs fois, j'ai des anxiolytiques prescrits par mon médecin dans mon sac à main, mais je ne les ai jamais pris car ça aussi ça me terrifie. Je suis tellement persuadé que je vais mourir d'une crise cardiaque ou autre maladie que je passe ma vie chez les médecins. J'enchaîne les examens médicaux, les IRM, sachant que je suis claustrophobe, c'est un vrai supplice. Et forcément, quand on cherche, on trouve rien de grave, mais ces découvertes alimentent mon anxiété. Parfois, j'arrive à me contrôler et dire stop, plus de médecin, tu vas bien. Et c'est là que débarque une nouvelle douleur qui me fait me dire si je ne consulte pas, je vais peut-être passer à côté d'un truc grave et je vais mourir à cause de ça, donc j'y retourne. Dans 95% des cas, ces fameuses douleurs sont un symptôme de mon anxiété, palpitations, douleurs thoraciques, vertiges, etc. Tu vois un peu le cercle vicieux. Bref, blague à part, là mon anxiété ne fait plus partie de moi, elle me gâche ma vie, elle me pourrit ma maternité car je n'arrive pas à être à 100% avec ma fille. Je suis constamment en train de penser que je ne vais pas la voir grandir, elle met à mal mon couple car ce n'est pas facile de vivre avec une anxieuse à moitié absente ou perdue dans ses pensées, sans joie et qui panique pour un rien. Elle complique ma vie pro avec mes arrêts, elle me coupe de mon entourage, elle prend tellement de place dans mes journées que je ne pense plus à prendre des nouvelles de mes proches, et surtout elle m'empêche d'être moi. Moi, une fille d'habitude solaire et enjouée, toujours partante pour tout et avec un sourire sincère sur le visage toute la journée. Aujourd'hui, je ne suis que déprime, même pas triste, j'aimerais bien. La seule émotion que je connais aujourd'hui, c'est l'angoisse, et le reste du temps, je ne ressens que du vide. Je me couche chaque soir en me disant « Ouf, je ne suis pas morte aujourd'hui », et je me réveille chaque matin la boule au ventre nouée par l'angoisse. Je suis actuellement en vacances au bord de l'océan, dans un endroit que j'adore, ma safe place. J'étais tellement persuadé que j'allais être enfin bien, mais non, mon bagage émotionnel m'a suivi jusqu'ici.
J'ai peut-être un peu moins de crises d'angoisse, mais toujours plusieurs par jour. Et ça m'angoisse car oui, aujourd'hui j'en suis là, ça m'angoisse d'angoisser. Je ne reste pas là à attendre que ça passe, bien sûr, je fais une thérapie avec une psy que j'adore depuis 2 ans. J'ai commencé l'hypnothérapie, je fais de la méditation, de la respiration en pleine conscience, du sport, j'ai changé mon alimentation, j'ai fait une cure de magnésium, essayé toute l'homéopathie possible, mais rien ne change, c'est même pire de jour en jour. Il paraît que la clé c'est de lâcher prise, je comprends pas encore comment faire, ni même ce que ça veut vraiment dire. Enfin voilà, où j'en suis, ça ne fera pas avancer les choses et je ne sais pas si quelqu'un va lire ce pavé inintéressant, mais bon, si quelqu'un peut se sentir moins seul en lisant ces lignes, ça n'aura pas servi à rien. Et si quelqu'un est dans la même situation, une anxiété généralisée après une grossesse, je suis preneuse de témoignages. Rouge piéton, rue d'Antin. Rouge piéton, rue d'Antin. Rouge piéton, rue d'Antin. L'INSEE nous raconte: ça peut arriver n'importe quand, surtout quand j'ai une interaction avec quelqu'un que je ne connais pas. Boulanger, caissier, postier, gardienne de mon immeuble, etc. J'ai l'impression que mon cœur bat très vite, une impression que tout le monde me regarde, parfois d'étouffer quand il y a du monde. Je tremble ou je peux avoir des maux de ventre, c'est assez aléatoire. Ce qui me calme, mes traitements, car oui je suis sous traitement, la musique, surtout dans le métro. Je me mets dans une bulle, ou sinon les câlins de mon copain quand ça m'arrive chez moi. Je m'apaise aussi avec les jeux vidéo parce que je me défoule sans faire de mal à personne. Et Jessica nous partage son témoignage. J'ai subi du harcèlement moral dans mon précédent emploi par l'une de mes supérieures hiérarchiques. Je n'en avais pas vraiment conscience au départ, et puis progressivement je m'en suis rendu compte et j'ai pensé que cela ne m'atteindrait pas. Ce travail me permettait d'avoir un équilibre familial avec des horaires sympas, je me suis donc attaché à ça et me suis convaincu que je pouvais faire avec. Avec le recul, je me rends compte que mon corps m'envoyait des signaux que je n'ai pas écoutés. Malgré différents signalements auprès de ma DRH, cela a continué, jusqu'au jour où j'ai fait une crise de panique au volant, après une altercation avec ma harceleuse. Ça a fini en arrêt maladie, prescription d'anxiolytiques, et puis la peur d'y retourner s'est amplifiée. La reprise de mon véhicule a commencé à me faire peur, la peur de faire une nouvelle crise de panique a progressivement pris le dessus. Je me suis senti désemparé, à la limite de la folie. Cette peur d'avoir peur m'a totalement happé. Après un rendez-vous avec une psychothérapeute en TCC, le diagnostic a été posé. Je souffrais d'un burn-out émotionnel et d'un trouble panique. Reprendre le véhicule était impossible, je n'arrivais plus à rien faire. Tout était devenu source de panique. Mon médecin généraliste m'a prescrit un antidépresseur pour m'aider à dépasser ce trouble. Avec l'aide de ma psychothérapeute, j'ai réussi progressivement à revivre, à reprendre mon véhicule et à retrouver un équilibre. Suite à 6 mois de traitement, j'ai stoppé l'antidépresseur et j'ai entamé une reconversion professionnelle. Retour à la fac pour un nouveau départ, les 6 mois d'après se sont bien passés. Quelques montées d'angoisse de temps en temps, mais pas de crise. Puis les examens du premier semestre, la charge mentale, les fêtes de fin d'année ont provoqué une nouvelle crise de panique au volant. C'était reparti, le trouble panique était de retour. De nouveau, j'ai pris des anxiolytiques et des antidépresseurs, et là je suis encore dedans. Ça fait 4 mois que je suis le traitement en plus du suivi avec ma psychothérapeute. J'ai bien compris que la peur avait encore pris le dessus, et de manière plus intense que la première fois. Mon seuil d'alarme est très élevé, il va falloir que j'apprenne à vivre avec, et que j'utilise les outils que ma psychothérapeute m'a appris. J'avoue que j'ai du mal à me projeter dans l'après-traitement. Cela est tellement irrationnel, mais je garde espoir, je tente de positiver. C'est la fin de cet épisode de témoignage. Merci beaucoup à Océane, Lindsay et Jessica de m'avoir partagé leurs témoignages. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas forcément simple d'écrire, mais c'est aussi un exercice qui est relativement thérapeutique, d'écrire en fait ce que l'on ressent, la façon dont on vit avec l'anxiété, etc.
Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez donc m'envoyer votre témoignage. Vous trouverez toutes les infos en description. Et par ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note à ce podcast. Ça aidera d'autres auditeurs, auditrices à découvrir ce podcast sur l'anxiété. Merci à tous, à toutes. À bientôt.